Bonjour à tous et bienvenue donc à ces premières rencontres bretonnes des TIS et du e-learning. Donc ces premières rencontres, là, on les a faites un petit peu avec l'objectif de réunir l'ensemble des acteurs sur les nouvelles technologies pour l'éducation. Donc c'est un petit projet qui nous trottait dans la tête depuis 2 ans. Et puis comme je disais tout à l'heure, on a fixé une date et quand on fixe une date, on arrive un peu plus vite à mettre les choses en place. Voilà, donc je vais en préambule peut-être remercier les partenaires. Donc bien sûr la ville de Brest pour la partie matérielle, BMO également pour le petit coup de main sur le plan logistique, et puis l'ensemble des gens qui tournent autour de Scolanet. Je pense à Georges par exemple, qui m'a donné un bon coup de main sur cette organisation, et puis Olivier Mingan également qui nous fera une petite intervention tout à l'heure donc sur un nouveau produit. Je vois Michel Briand qui arrive, c'est juste une synchronisation parfaite, parce que justement, au niveau de la ville de Brest, il y a un certain nombre de mesures qui sont mises en œuvre justement pour faciliter la mise en place de ces dispositifs de formation ouverts. Donc, Michel Briand, bonjour. Donc il était excusé. Donc on parle un petit peu des dispositifs mis en œuvre par la ville de Brest. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur finalement ce qui favorise l'émergence de ces formations un petit peu grand public et surtout ouvertes sur le monde? Alors il faut déjà relativiser parce que la ville de Brest n'a pas de compétences en matière de formation. Donc on a une action autour effectivement de tout ce qui concerne les outils numériques. Parce que la plupart des gens n'ont pas appris les outils numériques à l'école. Il y a 10 ans ou il y a 20 ans, ça n'existait pas. Et donc là, on a une responsabilité, un devoir d'accompagner un petit peu l'appropriation de ces outils. Donc c'est sur ce volet-là qu'on est essentiellement présent en tant que ville. Donc Régine, je suppose, a déjà présenté ce qui se faisait sur le visa numérique sur Kérorien. Donc ce dispositif de visa numérique est expérimental pour nous. D'après les échos que j'en ai, j'espère qu'elle n'a pas dit le contraire, ça se passe quand même bien du point de vue de ce que cela apporte aux habitants. Et donc nous souhaitons, l'étendre progressivement sur la ville. Et donc il y a un projet donc, maintenant sur Kéréderne qui devrait se mettre en place. Et on espère aussi discuter avec la région Bretagne pour faire en sorte que, je dirais, pour assouplir un peu le dispositif, parce qu'on est quand même dans de la formation qualifiante avec un visa qui est délivré, donc c'est un peu compliqué. D'habitude, ça se fait des organismes de formation. Et nous avons fait le choix sur Brest, plutôt que de déplacer des gens au Greta, à l'AFPA ou dans des organismes, on sait que ça ne marche pas trop pour des personnes qui sont éloignées, qui n'ont pas bien vécu l'école. Eh bien, on souhaite, proposer l'acquisition de ces compétences dans des lieux que les gens fréquentent déjà. Les gens de Kérorien vont assez facilement, pour la plupart, aller au centre social. À Kéréderne, pareil. Un peu partout à Brest, on a la richesse d'avoir beaucoup de maisons pour tous, de centres sociaux. Et donc, on va essayer d'utiliser ce réseau de lieux d'accès pour faire en sorte que, à travers les PAPI, les points d'accès public à Internet, on puisse progressivement mettre en place des dispositifs d'accès donc aux compétences numériques sur la ville de Brest. Donc là, en 2010, démarrage sur Kérorien, 2011, extension sur Kéréderne, et puis après, on va regarder où est-ce qu'elle est volontaire. Donc ça peut très bien se faire dans un foyer de jeunes travailleurs, ou ça peut se faire dans un équipement de quartier. On va être un peu à l'écoute des quartiers. Ça va aussi de pair avec un projet qui s'appelle Internet pour tous, qui a été aussi démarré sur Kérorien, et qui vise à permettre de l'accès à Internet à bas coût. On est à 1 € par mois dans de l'habitat social. Et donc, si l'accès à Internet à bas coût se développe sur la ville, eh bien, les compétences numériques et le visa à Internet seront un outil d'accompagnement pour pas simplement permettre aux gens d'accéder à Internet et de consulter, mais aussi d'être acteurs dans ce domaine-là. Sur le numérique, il y a d'autres volets que l'on met en place
qui concerne des ateliers. Donc on a beaucoup développé ce qu'on appelait l'écrit public à Brest, c'est-à-dire la possibilité aux gens de publier sur le web. C'est pas forcément évident pour tout le monde d'écrire, de savoir construire un article, faire une interview, écrire une brève, choisir un titre, etc. Donc il y a des formations régulières qui se mettent en place, en lien aussi avec le collectif des journaux de quartier. Donc encore une fois, là on est dans le volet de l'expression multimédia et d'Internet. Et enfin, donc un nouvel axe, non pas enfin, il y a un deuxième, quoi. Un nouvel axe qu'on va développer cette année. On va mettre en place donc des salles de visioconférence dans tous les quartiers. Donc il va y en avoir a priori une par quartier. Donc probablement au centre social de Kérorien, au centre social de Kérédéon, peut-être ici à l'Escale s'il y a une demande, de façon à ce que les gens puissent participer à des téléréunions, mais pourquoi pas aussi suivre des conférences à distance, etc. Donc ce sera un équipement qui a priori sera d'usage libre. Ça passe par Internet, donc il n'y a pas de coût derrière, et l'investissement initial sera supporté par l'agglomération dans la politique d'aménagement numérique du territoire, et on va le faire au titre de BMO, donc avec le projet d'un équipement par quartier et d'un équipement par commune, la taille des quartiers et des communes étant à peu près sensiblement, enfin étant déjà comparables. Donc on espère avoir 15 équipements de ce type-là, qui auront pour effet aussi d'éviter des déplacements, de permettre un accès facilité à des conférences. Si une conférence se déroule quelque part en France et que les gens la relaient sur le web, ben, on pourra dans cette salle-là la suivre. Et si on a 15 salles sur BMO, ben, s'il y en a une qui est occupée, vous avez des chances de trouver de la place dans une des 14 autres. Voilà donc un deuxième volet qu'on va développer qui rentre un peu dans ces questions un peu de formation à distance. Et le troisième volet, donc là, cette fois-ci normalement j'ai à peu près fini après, le troisième volet va concerner un portail des savoirs. Donc on va mettre en place un portail qui va permettre d'accéder à l'ensemble des cours et conférences diffusées sur Brest. Aujourd'hui, la librairie Dialogue fait beaucoup de conférences, ces conférences sont enregistrées. Les lundis de la santé attirent plus de 1000 personnes à chaque fois. Les mercredis, les rendez-vous de l'économie sociale et solidaire fonctionnent aussi régulièrement avec un public plus limité. Et puis, Océanopolis, Ifremer, Télécom Bretagne, l'Université de Bretagne occidentale, chacun organise des conférences avec des personnes invitées. Et ces conférences sont de plus en plus, avec l'extension du multimédia, sont de plus en plus filmées. Mais elles sont filmées localement à chacun. Donc sur le site de Dialogue, en s'y prenant bien, on va trouver des choses. Sur le site de Brest Métropole Océan, l'économie sociale, on trouvera des choses. Sur le forum santé, on trouvera des choses sur la santé, l'UBO, Télécom, l'ENIB, etc. Donc on s'est dit, essayons de regrouper tout ça. Et donc c'est un projet qui démarre, là, la première réunion est prévue début mai, je crois, pour essayer de rassembler tous les gens qui sont acteurs de la production de connaissances, de conférences, de débats sur Brest, pour permettre un accès facilité aux Brestois. Donc on va essayer de faire un portail dans lequel on aura l'actualité, donc qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui va se passer dans la semaine à venir pour pouvoir suivre la conférence en se déplaçant ou pour regarder ce qui s'est passé, et puis des outils maintenant comme il existe partout de recherche qui permettent, en interrogeant le nom d'une personne ou autre, de retrouver quand, Michel Serres est venu à Dialogue, ou quand Patrick Vivray est venu pour l'économie sociale et solidaire, ou quand il y a eu une conférence sur telle pathologie, par exemple, en médecine. Donc ça, c'est un projet aussi structurant qui rentre dans ce volet de formation à distance. Donc là, c'est simplement de l'accès à des contenus, il n'y a pas de dispositif d'accompagnement de la formation, mais c'est quelque chose également qu'on va mettre en œuvre cette fois-ci sur la ville de Brest, et le projet porté par le réseau des bibliothèques, parce qu'on estime que le travail des bibliothèques n'est plus simplement maintenant de faciliter la consultation de bouquins, mais permettre aussi d'accéder à la connaissance de manière plus générale, ou aux œuvres de manière plus générale, et en particulier, beaucoup de choses sont sur Internet. Nous, on s'est aperçu sur l'économie sociale et solidaire que lorsqu'il y avait 40 ou 50 personnes qui suivaient une conférence, on avait souvent l'année qui suivait 400 ou 500 visites. Donc on voit bien qu'il y a un intérêt pour des contenus comme ça mis à disposition.
Bien, ben merci Michel, on va espérer que, comme la conférence est filmée, bien que les 40 ou 50 seront relayés plus tard sur Internet par 400 ou 500 pour resuivre le débat d'aujourd'hui. Voilà, donc... Juste un petit mot. On essaie aussi de faire la promotion des contenus réutilisables. Donc là, c'est un choix politique de la ville. Nous, on considère que les savoirs appartiennent à tout le monde et que si quelque chose est donné à voir sur le web, c'est encore mieux s'il peut être utilisé par d'autres. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'un professeur a fait un cours, il a rédigé un support. Lorsque Michel Serres dans une conférence, si ce contenu est réutilisable, eh bien on pourra le produire lors d'une réunion, lors d'une autre conférence, d'un atelier. Un autre professeur pourra le réutiliser. Et donc on met en place sur la ville de Brest un travail sur ce qu'on appelle les licences Creative Commons et la possibilité d'élargir les usages. Aujourd'hui, dans le monde enseignant, chacun travaille souvent de son côté. Pourtant, si on va prendre l'enseignement du langage C, il y a peut-être 1000 professeurs qui le font en France et bien plus dans le monde. Pourquoi ne pas faire en sorte que les professeurs travaillent ensemble et apprennent à mutualiser les contenus? Ce qui laissera du temps pour du suivi pédagogique avec les élèves et réutiliser les cours d'autres personnes, a priori, devrait améliorer les contenus. Donc on fait aussi tout un travail sur Brest pour favoriser donc, les contenus en Creative Commons. Aujourd'hui, enfin Creative Commons ou d'autres licences. Et aujourd'hui, c'est en train de démarrer. C'est-à-dire que si vous regardez dans le domaine des mathématiques, il y a un portail qui s'appelle Césamat, autour de l'enseignement des mathématiques. Il y a 400 000 élèves en ligne, je crois. Et tous les cours sont librement réutilisables. Vous pouvez imprimer n'importe quel bouquin, vous pouvez le redonner à quelqu'un, vous pouvez le revendre. Et des éditeurs d'ailleurs le vendent. Et Césamat couvre 20% de part de marché. Donc là, c'est un enjeu extrêmement important, à savoir, est-ce qu'on va dans une éducation ouverte, où on essaye de favoriser des contenus librement réutilisables, ou bien est-ce qu'on reste dans le vieux modèle républicain jacobin, etc., où les contenus sont privatisés. Je vais vous donner encore juste un dernier exemple. Les cours qui ont été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale l'année dernière, sur le web, cours d'été, ils étaient utilisables à domicile, mais un prof n'a pas le droit de le réutiliser. Parce que dans le droit français, si vous n'élargissez pas les droits d'usage, c'est ce qu'on appelle le droit d'auteur, et vous n'avez pas le droit de réutiliser les contenus. Donc, comme l'Éducation nationale n'a pas essayé de favoriser la réutilisation des contenus, tous les contenus de cette université, de ces cours en ligne, sont interdits de réutilisation dans un groupe classe, parce qu'un groupe classe n'est pas un groupe privé. Donc on est dans cette situation paradoxale aujourd'hui, où, à mon avis, pour développer la formation à distance, pour développer l'accès au savoir, il faut aussi accepter de partager et de mutualiser, ce qui était notre débat. Bien, ben on a fini avec Isabelle sur une question de droit, et je crois que Michel finissait également sur une question de droit, donc ou de société, mais en tout cas d'accès à ces savoirs, et c'est sans doute quelque chose sur lequel il faudra être vigilant dans l'utilisation de l'ensemble de ces outils. Alors je crois qu'il y avait une question tout à l'heure, donc on va commencer la série. Donc c'est bien, cette question arrive après l'intervention de M. Briand parce qu'elle concerne justement cette question de la validation des acquis. On s'aperçoit que les gens passent beaucoup de temps sur Internet, enfin, ceux qui y ont accès et puis qui ont trouvé le goût, ils y passent énormément de temps, ils arrivent à acquérir des formations qui sont un petit peu hétéroclites, mais en revanche quand ils sont dans le milieu du travail, ils ont un petit peu de mal à faire valoir tous ces savoirs qu'ils ont collectés à droite et à gauche. Donc d'une part, à partir du moment où vous vous posez à la fois comme certificateur avec le BISAC, comme accompagnateur aussi avec les quartiers couleurs, et puis comme formateur, je voulais savoir si vous aviez pris, donc vous seriez assimilable à un PIC, c'est-à-dire un point d'information conseil pour la validation des acquis de l'expérience, et je me demandais si vous aviez pris contact avec le Greffe Bretagne. Donc, j'ai besoin de définir ce qu'est le Greffe Bretagne. Et puis si éventuellement il y aurait moyen que ces points d'accès à Internet puissent guider les personnes
pour qu'ils puissent trouver les référentiels métiers et observer qu'il n'y a pas très très loin finalement de là où ils en sont et de tous les savoirs qu'ils ont collectés jusqu'à une certification qui permettrait de valoriser à la fois pour l'estime de soi mais aussi pour la reconnaissance dans le monde du travail. Ce que vous nous proposez là, c'est un joli chantier. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué de faire en sorte qu'une association d'éducation populaire, comme la Ligue de l'enseignement, Culture et Liberté, puisse mettre en œuvre des visas de compétences numériques. Il y a une discussion qui dure depuis 3 ans avec le ministère sur le B2I adulte et la possibilité de passer des B2I dans des lieux d'accès public. Aujourd'hui, ça devait être libéralisé, et puis en fait, il faut que ce soit soumis, chaque demande devra être soumise au DAFCO, au délégué académique de la formation continue. Donc on est dans un système encore qui est très, je dirais, contrôlé, il faut du contrôle, d'accord, mais qui n'est pas vraiment très ouvert. Donc déjà, pour aller sur les visas numériques et demain sur le B2I adulte, c'est compliqué. Donc transformer, aller plus loin encore et faire en sorte que l'éducation soit présente dans les quartiers, je pense que c'est une vraie question, c'est un vrai challenge, mais il y a beaucoup de travail à organiser pour cela. Nous, on est prêts à en discuter. Là, ce n'est pas forcément une compétence ville, ce sera peut-être une compétence PMO, il faudra travailler avec l'université, etc. Je pense que les questions méritent d'être posées, mais aujourd'hui, je ne sais pas faire. Actuellement, donc, il y a différentes positions. Il y a les certificateurs qui, eux, valident des diplômes qui sont le greffe, non pas le greffe, le GRETA par exemple, ou les universités. Et effectivement, il y a cette reconnaissance institutionnelle qui est difficile à acquérir. En revanche, le point d'information conseil, c'est adhérer à une charte. J'accueille, j'écoute et je guide. Et si les gens vont difficilement dans l'université ou dans les GRETA, en revanche, les maisons rurales sont des PIC, sont des points d'information conseil déjà. Et il me semble que vous pourriez tout à fait l'être, avec la particularité que vous-même, vous êtes déjà formé à cette question du savoir et de l'acquisition autonome. La question qui se posera, c'est la question des moyens humains, c'est-à-dire que même si les heures sont bien pleines chez Régine, elles ne sont pas extensibles. Derrière, aller plus loin, les maisons familiales rurales ont une mission d'enseignement et de formation. Nous, on ne les a pas dans les lieux d'accès public, donc derrière, l'État peut peut-être nous laisser faire, mais il faudra aussi trouver les moyens financiers pour cela. Et donc là, c'est pareil, c'est pas encore simple. Merci. Et notre question sur l'ensemble des points, ou pour n'importe les intervenants? Non? Bien, je vais remercier l'ensemble des intervenants pour à la fois leur présentation, mais également leur réponse aux différentes questions.